j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon petit week-end. Donc voilà, on va commencer le streaming. Eh, salut Roger Taker. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end aussi. Moi ça va, il faisait chaud, on aurait dit l'été, dis donc. Je sais pas toi, je sais pas dans ta région, mais trop cool quoi. Et salut Philoline, comment tu vas? Ici Oline. Pardon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Oui, est-ce que tu as passé un bon week-end du coup? Ça va? Pour le moment, ça tient malgré une fois de temps en temps les chutes du Niagara. D'accord. Pourquoi Carmine à la fin? C'est comme ça qu'il s'appelle en entier? Je savais pas. Dimanche à Montrouge. Oh, cool! Et alors, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? J'aimerais bien le faire une fois dans ma vie. Un jour, j'arriverai à y aller. Et c'est top. Cool. Attends. Ah. Et on va commencer avec Lane. Hop. Je vais me mettre mon truc. Beaucoup de gens pour échanger, finalement, pas eu le temps de voir vraiment tous les stands. Ah mince! Ah, c'est dommage. Mais bon, au moins, t'as pu discuter avec des gens et ça, c'est trop cool. C'est trop bien, quoi. Oh, j'aimerais trop concourir là-bas. Ces derniers temps, j'ai le retour de mes crises. Ah. Bah, force à toi. Courage. Et là, j'ai pas de solution pour toi. Je connais pas assez le problème. J'ai présenté mon... Bah, alors, du coup, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit de... en particulier? Enfin... C'est cool que t'aies pu avoir des retours. Hey, tonton Wulfram, comment ça va? T'as passé un bon week-end, j'espère? Dites-moi oui. On comprend mieux les chutes du Niagara. Ah oui, d'accord. Oui, je comprends mieux. Effectivement. C'est subtil. J'aime bien. C'est cool. Petite médaille d'or en novice, mais on en parlera quand ce sera mon tour. D'accord. Cool. Mais petite médaille d'or quand même, trop bien. Trop bien, trop bien. Mais c'est un peu la course. Ah, merci, tonton Wolfram, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Je vous dis bisous. Oh, 22 mois. Yes, c'est Loline. Tonton Wolfram, je vois que tu as 22 mois. Dans 2 mois, tu m'envoies une figurine. Du coup, je vais pas rester. Je suis passée faire un bisou et je regarderai le replay. Ça marche. Ah putain, il faut que je pense à mettre le replay sur YouTube. À chaque fois, j'oublie et ça me sort complètement de la tête. Et après, quand je refais un grand conseil, je fais « Ah, faudrait que je le fasse. » Et puis après, ça recommence. Poisson rouge, quoi. J'en peux plus. Il me faut... En fait, il faudrait que je mette une alerte sur le Google Agenda qui dit que tous les pas les dimanches, mais les lundis, les deuxièmes lundis du mois. Non, bah non, ça marchera pas. Tous les premiers dimanches du mois, ça... il faut mettre la vidéo YouTube, quoi. Peut-être quoi, à mettre une heure précise, genre à minuit, ou un truc comme ça, et puis je me mets un réveil. Ah, je sais pas comment le faire. Pour que j'y pense le lendemain, tu vois, pour pouvoir le faire le lendemain matin, tu vois. Cet après-midi, j'essaie de compléter mon décor d'idole gardienne. Bah, c'est ce que t'as mis sur Discord, je crois. En tout cas, des bisous, tonton Wolfram, et puis au plaisir de te revoir. En tout cas, merci de passer pour faire des bisous. Moi, j'aime bien. C'est honteux. C'est honteux. Comment ça, c'est honteux? Non. Non, mais oui, je sais, mais je vais y arriver. Il faut que je trouve un moyen de me souvenir de ça, en fait. On veut le replay? Bah oui, je me doute bien. Et mais sur YouTube, c'est mieux parce que je peux vous taguer en temps.
Tu vois, je peux mettre votre temps, genre vous passez à 12 minutes 34, et ben je peux vous mettre et vous taguer quoi. Et du coup, vous avez plus qu'à cliquer dans la description votre nom. C'est quand même vachement plus sympa quoi. Et mais à chaque fois j'oublie. Non mais vous avez le droit de me flageller. Hein. Ils sont une vraie prise de tête. Oh mais pas tant que ça les métaux. En fait, à partir du... Pense 3 couleurs. À chaque fois que tu mets une couleur dans une zone, il faut que cette couleur-là, elle ait du foncé et du clair. Donc, bisous, tonton Vulfram, et puis passe une bonne soirée, et puis lundi soir, si tu passes. C'est figurine. Peinture de figurine. Je sais pas ce qu'on fera. Je n'ai pas encore regardé. Je suis pas encore... tu vois. On verra. Peut-être que je vous mettrai sur Discord le choix. Mais après, vous répondez jamais, alors... Je sais pas. Enfin, si ça vous arrive des fois de répondre. Je dis jamais, c'est pas bien. Jamais dire jamais. La Madame des Marais. Ah oui, c'est vrai. Mais non, j'ai encore pas fait le trou du sein, là. Bah, je le ferai ce soir, tiens. Je le ferai après le stream, tiens. Alors, je vais me la mettre à côté. Je l'ai mise où? Parce qu'il y a celle de Jean-Louis qui est là, mais la tienne, elle est où? Elle doit être rangée dans l'armoire, je pense. Ah non, elle est juste là. Bon, elle est juste à côté. Je vais la mettre de côté pour que... Elle a un bout de merde, quoi. C'est relou. Elle a un creux au lieu d'avoir des tétons, quoi. La pauvre. Le trou du sein. Bah oui. Le riz est séduisant. Allez, je tente. Le riz est séduisant parce que le riz plaît. Ah là 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 là. Si, oui. Pourquoi pas? Elle est trop bidionne. Bah oui, tu pourrais faire ça, hein. Genre, elle a eu le cancer du sein, et puis bah voilà. Je lui fais un tatouage en... Là, il y en a, elles ont un cancer du sein, donc elles ont plus de sein, mais elles font un tatouage de ouf, trop beau, toi. Salut Spinouz, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Et que tu as passé un bon week-end. Du coup, pour le défi, c'était l'art de la guerre. Et déjà, trop stylé. Franchement, Lane, c'est trop... Elle est trop belle. Elle est plutôt bien peinte. Parce que il n'y a rien qui dépasse. Attends, je vais le faire avec le pad, ça sera plus... Je pourrais faire des oui, oui, oui. Et il n'y a rien qui... Enfin, c'est stylé. Les couleurs sont vachement bien choisies. Franchement, on comprend tout de suite la figurine. On voit l'œil. T'as bien fait l'œil. La bouche, c'est pareil. Les seins, c'est des beaux roploplos. On voit bien qu'elle a une sorte de soutif maillot de bain. Je dirais soutif. Je sais pas, enfin bref. La ceinture en cuir, on la sépare bien de sorte de, je sais pas, de tissu derrière. Dépasse un peu du chemisier quand même. Ah bah attends, si tu fais une gonzesse, faut montrer ses boobs, hein. Sinon, comment les mecs qui peignent les figurines, ils savent si c'est une fille ou un garçon, voyons. Faut les aider. Ah, je suis méchante. Et non, mais elle est cool parce que tout est bien séparé, tout est stylé, quoi. Les cuirs, ils sont différents. T'as pas fait les mêmes de la même couleur. Attention aux petites transitions, là et là. Même si c'est pas trop mal ici, ça va encore. Là, c'est peut-être un peu trop abrupt à mon goût. Qu'est-ce qu'on pourrait dire moi, j'aime bien ton chapeau. Peut-être les petits traits, là. Mais bon, je suis un peu chiante. Non, franchement, elle est cool, hein. Faire, genre, les petits traits que tu as fait là, les faire aussi dans l'arc de cercle de la fermeture du clapet de la sacoche. Je sais pas si c'est très clair, mais enfin, voilà. Non, c'est sympa, hein. Franchement... moi, j'ai ça sur table à jouer, je suis super contente, quoi. Hein. Franchement, là, le devant du cuir, là, il est super chouette.
Le fait d'avoir fait un joli jaune et puis un rouge à côté, c'est stylé. Les couleurs matchent bien, quoi. Et puis, tu vois, regarde, niveau gris, c'est cool, quoi. C'est nickel, hein. Les niveaux de gris, ils sont top, hein. Peut-être un chouïa, le tissu. Le faire peut-être un légèrement plus clair, mais pas forcément beaucoup plus. Regarde, les démonettes, elles ont carrément un à l'air libre. Oui, c'est vrai. Ah, oui. Et puis, je sais plus si les Daughter of Ken, elles le faisaient aussi. Je sais plus. Et ouais, non, franchement, c'est cool, hein. Ça marche vachement bien, quoi. Et les cheveux, ils sont sympas, là. Même si ça fait un petit peu un trait, faudrait peut-être un autre petit trait au milieu pour casser le fait qu'il y ait une grosse zone comme ça. Mais après, qu'est-ce que tu pourrais faire? Genre des pommettes légèrement plus rosées, si on a envie de chipoter. Après, on peut toujours s'améliorer, voilà, mais franchement, c'est top. Déjà, c'est vachement bien. C'est vraiment continu. Tu vas t'améliorer petit à petit, quoi. Par exemple, de ce qu'on disait, Roger, là, pour les métaux, ouais, ça rend pas mal, là. Parce que il a mis du clair sur l'arête et sur les rebords. Et du coup, quand tu tournes la figurine, et ben, tu vois qu'il y a un reflet, là, tu vois. Ça fait un peu plus réaliste que... Mais tu vois, par exemple, Lane, si tu veux faire et puis Roger, hein, si vous voulez faire des métaux, imaginez un peu comme le NMM. C'est vraiment le début pour comprendre un peu le NMM, je trouve, le TMP, True Metal Painting. Tu vois, par exemple, la photo, elle te dit où il y a les ombres, là. Tu vois, là, il y a la lumière qui est là, qui fait une sorte de cercle, on va dire. Et puis là, c'est bien foncé, tu vois. Et je trouve que ça marche bien. Alors, tu vois, tu peux même faire un petit éclairci là. Bon, la lumière, ça bouge, donc c'est un peu des lumières changeantes. Et tu vois, tu peux faire juste un trait doré, mais vraiment un doré un peu jaune, là, et puis un petit arc de cercle là. Et puis, tu vas avoir un métal, un TMP top, quoi. Après, par exemple, pour les ombres, une petite ombre là, un peu plus subtile. Et tu vois, par exemple, là aussi, des ombres un peu plus marquées. En fait, si tu veux, là, c'est chouette. Mais ce qui manque, c'est le côté un peu les ombres. Euh, L'ombre de la figurine en elle-même. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, sous le sein, là, et un peu sur le côté, il y a une ombre ici. Tu pourrais faire l'ombre qui est sous le tissu qui est là. Tu vois. Par exemple, entre les seins, alors je sais pas si on la voit de face. Si, ouais. Par exemple, entre les seins, généralement, il y a un éclairci un peu plus prononcé. Alors j'ai l'impression que tu l'as fait, mais je suis pas sûre. Je vois pas très bien. Un peu pixelé. J'ai envie de dire oui. On va dire. Mais tu vois, je pense que pousse un peu plus ton style et ça va trop bien marcher, quoi. Parce que c'est déjà top. Donc pousse plus loin. Fais des transitions peut-être un peu plus douces. Voilà, c'est un peu trop marqué, c'est un peu trop épais, on va dire. Et d'essayer d'être plus fin dans ta réalisation. Et là, essaye de prendre un pinceau encore plus fin que ce que t'as, peut-être. Ou tu vois, genre avec un réservoir un peu plus large, mais une pointe vraiment snipeuse, quoi, tu vois. euh, Rasoir. Vraiment, qui peut te faire des petits points sur les i, tu vois, si t'écris, tu vois. Vraiment un truc comme ça, je pense que c'est ça qui te manquerait. Un truc vraiment plus fin. Plus. Et puis.
Et puis ouais, bosser un peu certaines transitions, quoi. Après, c'est top, hein. Franchement. Déjà, tu as un bon goût d'association de couleurs. Donc, parce que celle-là, elle est, mine de rien, elle est pas si facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, hein, et elles sont vraiment toutes un peu différentes, mais similaires. Tu vois, par exemple, comme il a mis du rouge là, bah, les cheveux et la petite plume là, bah, ça rappelle un peu le pantalon, mais aussi un petit peu la peau, parce que la peau, elle est pas froide, tu vois. Et du coup, comme le vert, il y a du bleu dedans, et bah, du coup, il y a du bleu ici. Donc, il peut se permettre de mettre du vert. Et le vert, il peut se le permettre aussi parce qu'il y a un peu de jaune dans la peau. Et il y a du doré. Un peu là et un peu là. Et les cuirs sont plutôt jaunes. Tu vois, ils sont plutôt beige jaune, toi. Et donc, du coup, ça va bien ensemble. Et d'avoir mis un chemisier blanc, ça permet de calmer un peu les yeux par rapport à tout ce patchwork de couleurs. Ainsi que les bottes un peu marron, un peu attendues, tu vois. Et donc, du coup, c'est parfait. Le fait d'avoir fait un peu violet, je pense que ça a l'air d'être une sorte de marron-violet, j'ai l'impression, de ce que je vois. Enfin, il y a comme du violet, donc du coup, ça rappelle pour le soutif, mais aussi parce qu'il y a le rouge et le bleu. Vous pouvez faire ça aussi dans vos peintures de figurines, c'est que vous pouvez très bien mettre du rouge et du bleu, et puis à un moment dans votre figurine, pour lier un peu les deux couleurs, vous pouvez mettre ce qui mélange les deux couleurs, donc du violet. Si tu mets du blanc, du jaune et du bleu, bah c'est pareil avec le vert, etc., quoi. Et ça permet de lier un peu la figurine. Donc tu as un bon sens des couleurs déjà. Donc franchement, il n'y a plus que l'exécution qui... La finesse, le rapport. Après, tout dépend de comment tu veux peindre, si tu veux que ce soit un peu plus réaliste ou pas. Donc, c'est à toi de choisir vers où tu veux aller. Mais enfin, voilà. Euh, mais franchement, continue, hein. Bonne, très, très, très bonne base et de qualité de peinture. Alors, Spinus, tu nous fais un orc. C'est cool ça. J'aime bien les orques. Et ça fait genre bronze, bronze peut-être, ou cuivre, ou cuir, pardon. J'hésite un peu entre les deux. Ce bronze c'est peut-être un peu plus clair. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté métal. Donc peut-être un métal un peu rouillé peut-être. Si c'est un peu rouillé, l'armure cuir, d'accord. Bah, alors, ce qu'il te faudrait, parce que c'est... Franchement, on laisse comme ça. C'est une bonne base pour le cuir. Donc, tu vois, j'étais pas mal. Les mini-orques. Mais oui, oui, c'est euh, c'est bien. Mais il faudrait la couleur que tu as fait là, en vraiment un petit peu plus clair, et te faire un peu des hachures. Tu vois, par exemple, on va essayer de faire cuire à mais il n'y a pas vraiment d'usure. Non, mais je veux pas des craquelures, quoi. On n'est pas là. Mais tu vois, il y a des petites sortes de veines, des petites hachures un peu plus claires. Tu vois, c'est un peu abîmé là. Peut-être là. Tu vois, faire un poil plus clair, tu vois. Parce que toi, t'en es là. Toi, t'as fait ça, tu vois. Peut-être c'est peut-être pas encore... oh, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal, on n'est pas loin. Mais tu vois, des hachures un peu plus... ben... Des, des petits traits. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être avec tu sais, un bout d'éponge de blister. Tu prends une petite épingle, une pince à épiler, tu tiens le petit bout de mousse avec, et puis avec le marron que tu as mis en vraiment un peu plus clair,
t'essuies et puis tu fais juste là où il y a les zones claires, mais vraiment sur les zones que tu as déjà fait qui sont claires, tu vois, là. Et puis avec un pinceau fin, d'essayer de faire les un peu, pas partout, parce que sinon ça ferait Tron Legacy et c'est pas ce qu'on veut. Enfin, après, c'est pas peut-être c'est peut-être ce que tu veux, mais ça ferait moins top, je trouve. Toi, là, c'est pas mal. Tu vois? Là, c'est pas mal. Mais tu vois, comme c'est une ligne que comme ça, on a l'impression que c'est presque du métal, tu vois? Mais pour... Bah après, prends... t'as pas une lampe loupe? Une lampe loupe. En fait, là, ce qui manquerait, c'est juste les petites hachures qui peuvent sortir. Là, c'est trop net. En fait, si tu veux, c'est un peu trop bien fait. C'est un peu trop propre. Le, les arêtes. C'est comme c'est vachement bien. Du coup, ça fait un peu métal. Tu vois, une peinture d'escroc fait. Mais après, c'est très bien. On s'en fout que ce soit de l'escroquerie ou pas, hein. Du moment que ça marche. En fait, peu importe la méthode, hein, si ça fonctionne, c'est bien. Le truc, c'est que, comme là, c'est trop net, il faudrait les petites hachures, tu sais, qui vont là, ou un peu en bas, un peu. C'est comme si c'était vraiment un coin abîmé. Tu vois, par exemple, dans le cuir, le coin abîmé, il est pas que dans le coin, il va sur le côté, tu vois. Là, c'est un peu abîmé, ça va un peu sur le côté. J'aimerais bien trouver un autre truc, un coin de meuble ou un coin de, je sais pas. Ouais, tu vois, c'est un peu abîmé sur le... Ça fait une zone, quoi, un peu, hein. J'ai la salopée et passé des shades susceptibles. Bah écoute, moi je peins comme ça, hein. Juste quelques retouches. Moi je peins exactement comme ça, hein. Je fais très clair et après je fonce tout. Après je vais remettre des éclaircies. Et si c'est trop éclairci, je vais refoncer. Enfin, je vais faire comme ça. Je vais faire reculer pour avancer. Donc, tu vois. Donc, t'inquiète, hein, c'est pas. C'est une méthode, en fait. Méthode Scaven. Mais voilà. Euh, Ça fait. Alors, peut-être que c'est voulu. Ça fait un peu du métal de glace. Genre une épée de glace. Il laisse sculpter dans un pic à glace énorme. Puis il s'en est fait une double hache, tu vois. Et une épée. Ça fait un peu ça. Mais c'est pas mal. Peut-être le bleu, il est peut-être trop bleu si tu veux faire du métal. Et si tu veux faire un peu un métal glacé, ça marche bien. Bon, dépend de ce que tu vois, comment tu vois le truc. Alors, entre le cuir de l'armure et le socle, il n'y a pas des masses de différence. Après, il faut faire gaffe aussi. Là, il y a des petites coulures. Ou alors, faudrait atténuer la coulure là et augmenter entre les deux pieds pour faire genre c'est une ombre, quoi. Je me cherche sur les métaux. Ça se voit. Ça se voit. Il y a... c'est jamais un peu tout pareil, mais quand même similaire. Mais tu vois, par exemple, là, on voit que c'est clair et du coup, faudrait que ce soit plus net. Tu vois. Et par exemple, le trait que tu as fait là, il est vachement bien. Faudrait que tu le continues, mais de la couleur argentée hyper claire, là. Tu vois, tu fasses tac. Par exemple, genre comme si elle était un peu abîmée. Mais quand tu fais du foncé, là, il faut que là, ça soit pas si clair. Il faut que ce soit un peu plus... Pas moins clair que là. Un peu plus clair, mais moins que ce que t'as. Et ouais, de faire gaffe aux coulures des couches successives, justement. Et comme je te dis, là, une méthode qui est sympa, justement, si tu fais des couches successives, c'est de faire des hachures avant en blanc ou en beige clair pour le cuir. Et après, tu mets tes couches successives. Toi, par exemple, tu fais tes hachures. Ensuite, tu mets une couche que tu veux mettre de marron. Après, tu peux modifier certaines hachures si tu veux en voir. S'il y en a certaines que tu veux mieux voir que d'autres. Après, tu rajoutes une autre couche. Donc, ça va déjà atténuer les premières que tu avais faites et atténuer le rehaussement des hachures que tu as fait en deuxième. Ce qui fait que tu vas travailler un peu comme ça.
Genre, tu rectifies un peu les éclaircies, après tu refonces, et après tu remodifies les éclaircies, etc. Un peu comme ça, et tu t'arrêtes aux endroits que tu dis, bah voilà, c'est déjà suffisamment bien éclairci, je vais pas faire plus, ou alors, tiens, c'est un peu trop, je vais juste foncer cette zone-là, parce que c'est plus dans l'ombre, ou tu vois. C'est vraiment une réflexion d'avant et d'avancer et de reculer. Moi, j'aime bien cette façon de peindre parce que je peins, c'est comme ça que je fais, que je pense la peinture. Mais après, voilà, ça dépend. Mais en tout cas, il est trop mignon. Il est trop chou. T'as envie de faire ti ti ti. Tiens, pou tchou piou. Enfin non, là, ping pang poum. Plus. Il a pas de pistolet. Mais voilà, tu vois, un truc. Mais le bleu, ça fait plus glace, quoi. T'as aussi fait ses potes, bah parfait. Écoute. Trop bien, tu pourras faire un ping 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 ping. Mais ils sont trop mignons là, j'adore. Après là, c'est zoomé. Ouais, je me doute. Mais de toute façon, il faut bien parce que sinon... Après, moi, je peux zoomer, mais c'est pas non plus... c'est pas un super zoom, quoi. Vaut mieux que ce soit vous qui zoomez. Le jeu, c'est moins bleu. Ça marche. Bon, bah, écoute. Après, c'est vrai que... faut penser à ça. C'est vrai que j'y pense pas toujours, mais... il y a ça aussi. Hein. Et... ouais, ouais, peut-être un peu plus net là. Ça fait un peu tâche le, cette transition là. Ça fait un peu bizarre. Par contre, là, c'est chouette. Là, c'est sympa. Ce que tu as fait au milieu, là, que ce soit plus foncé, vers le manche, c'est chouette. Je trouve ça rend vachement bien. Je dois bosser mon métal. Ouais, ouais, non, mais après, si tu cherches comment faire les métaux, c'est normal qu'il y a des couacs. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Tu sais, c'est en faisant des erreurs. Hein. C'est comme je dis à mes enfants. Hein. Et à chaque fois, quand ils rentrent de l'école, je fais alors, vous avez fait quoi comme erreur? Vous avez appris quoi? Donc, du coup, tu peux en comprendre quoi quand t'as raté ce que t'as fait, etc. Tu vois. Et mais c'est cool. Par contre, je sais pas. Ah, mais c'est de la garde impériale, ça. Genre, ils sont camouflés et tout, c'est trop bien. Par contre, ça fait un peu brillant. T'as pas mis de vernis, j'ai l'impression. J'ai l'impression que t'as pas mis de vernis. Il n'y a pas ce côté un peu mat. C'est très shiny un peu. Mais ils sont cool. J'aime bien ton style de camouflage. Là, je trouve ça rend bien. Là, c'est des sortes de formes géométriques. C'est stylé. C'est pas les... Sun Tzu disait le maître tire toujours des leçons de ses échecs. Et ouais. Sun Tzu, tu vois, il avait déjà tout compris. C'est beau. Ouais. Ah oui, il faut que je vous dise un truc. Je voulais mettre un clap-clap et tu vois, mon Stream Deck, il a marché toute la journée. Je te promets, il marchait. Je voyais les icônes sur mon Stream Deck, il marchait nickel et tout. Je mets OBS, il fonctionne et tout. Trop bien. Je mets la musique, il fonctionne plus. J'ai tout éteint, tout relancé, il refonctionne plus. Pourquoi? C'est trop chelou, quoi. Et du Tanit se tire. Je ne sais pas. Je connais pas tous les noms des figurines, donc je ne peux pas te dire. Mais en tout cas, ils sont chouettes. Peut-être un poil plus foncé ou alors un poil plus clair pour l'intérieur, pour différencier un peu. Ça pourrait être sympa. Alors, je sais que c'est peut-être pas forcément réaliste dans le réel concret, mais ça reste quand même des figurines. Il n'y a pas besoin que ce soit complètement comme un simulateur, tu vois. Et, et, euh, et comment euh, de faire, ouais, mais alors pas forcément beaucoup plus clair. Hein. Toi, par exemple, le clair que tu as fait sur les arêtes, tu peux prendre, je sais pas moi, une éponge ou un truc comme ça, ou un petit brossage, tu vois.
pour atténuer que ce soit trop net là, tu vois. Et puis le dégrader vers le tissu, quoi. La cape de camouflage le laisse penser, en tout cas, sur tes figures. Peut-être. Peut-être, hein, écoute. Mais ouais, donc ça. Après, toi, j'ai l'impression que tu as le style très Games Workshop. Donc tout ce qui est arrête, tu vas marquer très clair. Alors, je vais pas pouvoir trop te conseiller là-dessus. Dans ce style-là, moi j'ai plus un œil réaliste où il y a les dégradés sont forcément plus larges et plus doux, on va dire, plus vraiment des dégradés qui se fondent en fait. Et c'est vrai que juste un trait pour moi c'est pas réaliste du tout. C'est juste oui, achetez mes figurines. Donc regardez comment elles sont trop belles et trop bien moulées et trop bien imprimées ou etc etc quoi. Et, euh, et donc du coup, mais je crois me rappeler que faut faire un trait un peu plus clair que le tissu. Après un autre un peu moins foncé, donc un peu plus clair, mais sur la même zone, mais plus petite, etc. jusqu'à arriver à un truc plus vraiment un petit point quoi. Je crois il y a un délire comme ça. Ouais. Après, moi j'aime bien les petits traits que t'as fait là. Je trouve que c'est sympa. Ça rend stylé. J'aime bien quand il y a des petites textures et tout. Alors, pour le socle, c'est sympa de mettre, alors par exemple, autour des fleurs, des sortes, je sais pas si t'as, mais des sortes de petites billes vertes, tu vois, en polystyrène, genre du polystyrène vert, complètement dépiauté, limite. Mais c'est tout petit, c'est vraiment microscopique, c'est vraiment c'est la moitié d'une tête d'épingle, même le quart du. T'as trouvé son inscription? Je propose des officiers premiers, hein, le colonel commissaire Ibrahim Gount. Ah, le colonel Corbeck, le maître sniper El Narking, le dingue, excellent. Le major Rowan, le chef éclaireur McCall et Bragg essaye encore. Excellent les surnoms, j'adore, c'est trop stylé, c'est trop cool. Je devrais pour le grand conseil mettre une tache sur la droite là, à côté. Au-dessus du grand conseil, là, une tache un peu noire pour voir les. Comment ça s'appelle le chat. Là, blanc sur blanc, ça fait un peu bof. Et ouais, en fait, tout ce qui manque là, je trouve, pour mon œil, en tout cas, pour mon avis, si tu veux, c'est les éclaircies et les ombres, mais dans des zones et pas juste des traits. Et je sais que tu peux le faire parce que tu l'as fait pour la peau. Et donc, du coup, tu vois là, le bras, il est sympa que tu as fait. Tu as bien mis là où il y avait les lumières. Les ombres et les lumières là du bras sont bien placées. C'est vraiment top. Là, peut-être un poil plus clair sur la bosse du front qui est là, en une petite zone, mais pas beaucoup, tu vois. Juste un petit ovale, tu vois, comme ça, pour pas effacer la petite ombre en T, là, tac, tac, là, et puis de faire un petit ovale là, un petit poil plus large. Mais tu vois, sinon, la peau, là, sur cette figurine-là, elle est stylée. Hein. Pourtant, blanc sur blanc, c'est plutôt clair. Bah ouais, je comprends pas pourquoi vous comprenez pas, quoi. Pourquoi vous lisez pas. Sérieux. Alors ça, c'est marrant, les petites hachures, c'est sympa. Peut-être faire une autre couleur par-dessus pour avoir des différences de nuances le long du cuir pour dire il y a un peu d'usure, tu vois, par exemple. Mais tu vois, la photo, elle te dit là où il y a les lumières. Tu vois, par exemple là, au-dessus. Et puis ici, là, ça doit être en lumière. Et puis
tout ce qui est à l'opposé de la lumière, bah, c'est de l'ombre. Après, j'ouvre une porte ouverte, mais des fois, quand on peint, on oublie, tu vois. Mais ouais, les plantes, généralement, elles poussent pas trop, enfin, surtout quand il y a de la terre comme ça, avec des rochers comme ça pousse pas trop tout seul, hop, bah voilà, opération du Saint-Esprit, et puis ça sort de terre, pouf, comme ça. Faut un peu de nuance, tu vois, et un peu de ouais, de trucs plus petits, verts, en dessous de chaque truc. Moi, c'est généralement ce que je fais pour mes socles. Je mets une texture de base, genre de la terre, on va dire. Et ensuite, euh, une fois que c'est sec, je vais, par exemple, prendre un rocher, enfin des fleurs, généralement, ou alors les petites touffes d'herbe ou les rochers, je vais les poser là où je veux. Et ensuite, je vais mettre des petites touches de colle autour de la base et je vais rajouter genre du sable ou des, de la texture vraiment toute petite, tu vois, mais juste pour faire une transition entre ce que tu as posé et ton terrain, ton sol, en fait. Qui est pas un truc qui s'arrête. Je trouve l'herbe trop verte, gazon pour le coup. Le tronc moussu, ouais, c'est vrai. Peut-être un poil trop verte. T'as pas tort. T'as pas tort. Peut-être une pointe de marron vert. Une sorte de kaki peut-être. Une petite goutte au milieu, tu vois. Et puis s'il y en a un peu trop, t'en enlèves un peu avec un pinceau. Pour histoire de coller un peu au truc. Faut balancer un coup de shade dessus. Ouais, voilà. Une pointe de shade ou un petit truc comme ça. Ou à la base, tu vois. Pareil pour les fleurs. Tu pourrais très bien mettre un shade en dessous. Si t'as pas de sable ou des trucs comme ça, tu mets un petit shade au sol. Ou sous le rocher aussi, tu vois. Franchement, le côté mettre une ombre sous les objets que vous posez sur le terrain, sur votre socle, c'est pas anodin et c'est pas inutile. En fait, ça va aider au réalisme de la figurine. Ça va aider à lier l'ensemble, en fait. Tu vois, genre, bah voilà, les plantes, elles ont vraiment poussé en vrai sur du plastique. Non, mais voilà, tu vois. Et ouais, c'est cool, hein. C'est sympa. Mais ouais, t'as le style un peu games. Alors du coup, je sais pas trop comment t'orienter plus que ça. Là, j'aime bien ce que t'as fait. Que ce soit un peu plus clair. Tu vois, ici, ça marche bien, là. C'est sympa. Pareil, là, j'ai l'impression que c'est comme un dégradé, un peu. Je vois pas trop. J'ai l'impression que là, il y a un trait. Et du coup, le tissu, il fonctionne pas comme ça, en fait. En fait, de faire un trait sur chaque partie de la figurine qui est une arête, ça fait un peu bizarre parce que bah, le tissu de sa cape est peut-être pas le même que son costume, et c'est peut-être pas le même que les flingues, c'est pas le même que les bottes ou la ceinture, le cuir, enfin, tu vois. Et si tu fais tout pareil, ben, ça fait bizarre, quoi. Après, tu peux complètement dire bah voilà, je veux un effet un peu cartoony parce que c'est un peu ça un games. Donc pourquoi pas et aller vraiment dedans et puis bouffer des vidéos YouTube qui t'apprennent l'effet games quoi. Hein. Là après complètement c'est vraiment à ton choix et à ton œil quoi. Hein. Ici Lolune, comment ça va le petit chevalier? Merde, non, ouais, le petit chevalier, cool. C'est très. C'est un peu comme t'avais comme Riku, c'est ça? C'est cool, j'aime bien. C'est quoi? C'est le shading? C'est chouette, j'aime bien. C'est très sympa. J'aime bien ton bouclier, ça marche assez bien. Ça, c'est ça, c'est le même style. Ouais, c'est cool. Et c'est très sympa. Alors, je trouve que le bouclier fonctionne pas mal. Même si tu aurais pu faire un foncé, encore un foncé, ouais, ici.
Je trouve ça stylé d'avoir fait un éclairci comme ça et hop, tu vois, d'avoir fait une cassure. Du coup, ça apporte quelque chose à l'intéressement du bouclier. Limite, t'aurais pu faire pareil aussi là, tu vois, une sorte de petite cassure pour vraiment faire un peu métal, tu vois. Et faire un petit bout foncé aussi là. Alors, pas foncé comme le noir, mais plus foncé que le sorte d'ocre que t'as mis. Un, un entre-deux, un marron peut-être, que tu as probablement fait ici, là. Et de le mettre là aussi, parce qu'en fait, le métal, c'est quand même assez contrasté. Et en plus, ce qui est bien, c'est que avec cette méthode d'éclairage pour les métaux, c'est que si tu fais la même méthode pour une figurine, tu fais la même. T'attends que ça sèche, machin, etc. Et ensuite, tu viens bosser tes transitions pour qu'elles soient vachement floues et que du coup, elles se fondent l'une dans l'autre. Pour chaque transition, tu auras un NMM hyper stylé. C'est comme ça qu'il fait Flaméon. Et c'est le début du NMM qui fait comme ça. C'est vraiment, tu marques toutes les lumières, machin, et ensuite tu fais les transitions floues as fuck, quoi. Et tu vois, par exemple, là, ton beige, c'est marrant parce que c'est un peu le même que ton mur. Euh, et de le faire un peu plus foncé. Et pareil, de faire une cassure comme ça serait cool, quoi. Ah, ok, j'ai un cours au club le 17 sur le Num Num, justement. Oh, cool! Eh ben voilà, parfait. Et je te dis, c'est vraiment... bah, c'est un peu la base, quoi. Après, il suffit que tu saches où mettre tes lumières et tes ombres. Mais cette application-là de très clair, après un peu plus clair, un peu moins clair, un peu moins clair, un peu moins clair, etc. C'est comme ça qu'on apprend pour le num num. Ah, certains. Après, moi, je fais un peu à la zob, mais et puis ça marche. Mais ça, c'est parce que je fais que des trucs de Scaven, moi. Mais en gros, si tu continues là-dessus et que tu t'entraînes à vraiment flouter chaque transition, c'est cool, quoi, hein. Ce serait trop bien. Et, et du coup, pourquoi pas avoir fait un éclaircie ici? Tu vois? Peut-être ça aurait fait trop de hachures, peut-être? Je sais pas. Parce qu'il y a une lumière, là. Tu vois? Même ton flash, il te le dit. Je sais pas. C'est juste un trait, moi, ça me choque un peu pour le tissu, en fait. Je sais, par rapport au style, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux demander conseil à Riku pour ça, pour ce style, pour les tissus. Mais, mais t'as vu que le tissu, peut-être pas comme ça. Alors, attends, si on met celle chez Bing Fabrique, je lui ai montré, il était là. Cool! Ouais. Alors, on va pas mettre fabrique. C'est de la merde. Bah tiens. Là, c'est trop soyeux. Peut-être là. Ouais, tu vois, il y a des zones. Même sur le tissu, il y a des zones. Voilà, en dessous, il y a des zones quand même. Il dit que je devrais trouver un vernis mat pour que les photos ne brillent plus. Tout à fait. Il a de bons conseils, dis donc. Ah, tu vois, il y a des zones pour le tissu. C'est pas des petits traits. Est-ce qu'il n'y a pas un truc... Ouais, bah tiens, t'en as un bien, là. C'est pas mal, là, ce qu'il présente. C'est cool. C'est le shading pour les métaux et tout. Il y a des zones, c'est pas extra mat. Ouais. Ouais, parce que sinon, c'est pas... Tu peux faire du satin pour les cheveux, par exemple, tu vois. Pas du... Tu peux laisser sans vernir les cheveux, par exemple.
Celle-là, peut-être? Non, il n'y a pas de tissu. Moi la paix. Tiens, Son Goku. Ouais, il fait pas des traits, hein. Il y a quand même des zones, même si là, il y a des traits, mais tu vois, c'est pas partout. Et c'est pas des traits. C'est des petites zones. Plus. Tu vois? C'est plus des petites zones. Sur le tissu, j'ai fait comme sur la figurine de Riku, pour le coup, j'avoue. Ah bah après, t'as la vie de Riku, et puis après, t'as le mien, hein. On est forcément deux peintres différents. Après, moi, je le vois plus que... Le cel shading, je le vois plus comme ça. Enfin, plus comme je t'ai montré, là. Machin, truc, là. Là, tu vois, moi, je le vois plus comme ça, le cel shading. Peut-être voir un peu plus... pour les figurines, hein, je dis bien, parce que pour le dessin, ça, c'est pas mal. Mais le l'ombre peut-être un peu plus foncé, tu vois. À toi, tout dépend jusqu'où tu vas aller plus foncé et jusqu'où tu vas aller plus clair, quoi. Thunderbrush, avec plus de... Ouais, voilà, je suis plus comme lui. Je cherchais le nom, mais voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, c'était toi qui me l'avais conseillé, je crois. Et j'aime bien ce qu'il fait. Ça, c'est sympa, mais c'est vachement marqué, quoi. Mais ça marche bien, surtout avec un fond noir, quoi. Hein. Là, c'est top, hein. Mais tu vois, rien que dans le dessin animé, c'est vraiment des zones, quoi. Parce que c'est des aplats, c'est du 2D, donc il te faut des zones qui aplatissent la figurine, en fait. Ça va aplatir les arêtes. Oh, en fait, le cel shading, je suis en train de me dire, c'est complètement l'inverse de Games Workshop, en fait. Parce que Games, il va vouloir toutes les arêtes hyper snipées un peu partout, alors que le cel shading, faut des zones quand même. Enfin, pour mon goût. En fait, c'est ça, c'est vraiment des ombres et des lumières assez marquées, le cel shading. Toi, ça, j'aime bien, là. Ça, je trouve ça trop beau. Je trouve ça chouette, toi. Et ça aplatit, mais pas trop. Enfin, un peu quand même, ça, c'est du 2D, mais tu vois, c'est top. Et tu vois, il y a quand même une petite lumière euh, à certains endroits, tu vois. La figue en 2D, là. Ouais, bah ouais, c'est ça. Faut que je refasse des tutos de lui. J'en ai plein, mais c'est beaucoup de 40K et j'ai pas les figues en stock. Bah, ouais, je comprends. Je comprends. Ça, c'est sympa, hein, si, comme il explique, là. Donc voilà, ouais, donc plus des zones, tu vois. Mais tu vois, là, c'est pas mal, mais alors, juste un truc, attention à l'épaisseur de la peinture. Là. Tu vois, on voit un peu l'épaisseur, les coups de pinceau, faut faire gaffe. Essaye de diluer un petit peu plus. Tu vois, juste. Si ça t'est possible. Donc voilà, mais par contre, moi, j'adore ton bouclier. Hein. Franchement, t'aurais fait un poil plus foncé là. C'est comme le même traitement que la lumière, mais tu le fais en miroir de l'autre côté, là, et puis tu t'arrêtes par là. Et puis là, t'as fait un petit trait blanc, là, ça rend super stylé. Puis avec le noir, là, c'est trop bien. Juste un peu foncé là, une zone peut-être un peu moins grande pour le doré ici. Et mais c'est tout, quoi. Franchement, il est trop bien, ton bouclier. L'épée aussi, elle est chouette. Elle est dilution sur ce style, ouais. Mais si tu vas y arriver, hein, écoute, ah, c'est cool, hein. C'est cool. Photo chouette. L'épée, elle est stylée. Limite, tu pourrais faire genre un petit point, enfin peut-être pas un point, mais peut-être là, un petit rond blanc et puis qui part des deux côtés, tu sais, genre pour dire qu'il y a un rayon de lumière qui fait pow. C'est la répétition qui va aider de toute façon. Ah bah oui. Ça, c'est sûr. Hein. Plus vous faites, mieux c'est. C'était quoi? Il faut 10 000 heures pour apprendre quelque chose. Donc, allez. Allez, on y va, quoi. Ouais, en blanc, tu vois, mais juste à des points stratégiques, tu vois. Faut pas prendre trop d'infos. Parce que pour le NMM, aller du blanc au noir, ça va pas partout.
Si tu fais un truc réaliste, c'est pas forcément une bonne idée. Si tu fais un truc un peu dessin comme ça, pourquoi pas, tu vois. Mais il faut que ce soit un peu... parce que ça va être vraiment le grand écart, quoi. Donc, faut voir. À parcimonie, quoi. Genre, si tu fais un rond là, il faudrait peut-être un trait noir quelque part, quoi. Mais je pense que dans ce style-là, ça pourrait, parce que tu fais du noir, et puis, du coup, faut bien qu'il y ait du blanc quelque part, quoi. Hé, Denis, comment ça va? C'est con parce que je vais arrêter dans 5 minutes. Mais sinon, c'est sympa de passer. Ah, ah, merde. Bah ouais, ah bah attends. Et ouais, je vais arrêter. Puis je vais reboucher le sein de Mistinguette là. Parce que vraiment, c'est pas possible. Et puis, le jury a dit de faire une couche de plus en plus claire sur le home. Sur le home? Attends, j'ai pas mon retour. Ouais. Ah oui, ouais. Alors attends, on peut la voir de face? Ouais. Ouais. Je sais pas. Oh, moi, je l'aime bien comme ça, hein. Moi, ce que j'aurais fait, si tu veux, j'aurais peut-être pas fait le jaune clair ici, mais j'aurais été sur du jaune encore plus clair là, tu vois? Parce que d'avoir une échelle d'éclaircie, plus tu vas vers la lumière, quoi, tu vois? Moi, je l'aurais fait dans ce sens-là. J'aurais j'aurais fait moins de jaune là et un jaune encore plus clair ici, mais sur des plus petites zones. Pas forcément tout le long du truc. Je sais pas si tu vois. Genre jusque là, tu vois. Juste à certains endroits stratégiques. Plus de lumière en haut qu'en bas. Ouais. Ouais, ouais. Après, si tu vas par là, il faut aussi sur l'arête de la collerette, sur ce petit bout de bouclier, un petit point sur l'épaule, la petite arête ici, un tout petit trait ici, là. Tu veux jusque là, tu vas par là, quoi. Peut-être pas sur les pieds, il n'y a pas besoin, je pense. Mais ouais, bah là où il y a la lumière de ta photo, en fait. Voilà, un petit peu là, 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 un peu là, un petit peu ici, tu vois, là, ça te le dit, tac. Un petit peu là, 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 un petit peu là. Je peux le faire longtemps, hein. Différencier les pieds de la tête, ouais. Mais après, c'est pas que avec ce style-là, hein. C'est vraiment pour toutes les figurines et tous les styles de peinture, hein. Donc, mais c'est déjà sympa, hein. Moi, j'aime bien ce que tu as fait, hein, déjà. Ah, je pourrais appuyer sur mon stream deck, là. En journée, quoi. Quand je stream pas, c'est parfait. Ça sert à rien. Ah là là. T'as passé un bon week-end, Dini? Tranquille. Ah ouais, je fais du bien. Je vais me poser sur le canapé. Et ah non, je vais faire le sein de la mistinguette. Et puis après, je vais me poser sur le canapé. Et puis on fera les deux figurines. Comment désabonner lundi soir. Ça peut être cool, ça peut être sympa. Parce il faut bien 12 heures hein, pour que ça sèche mon truc qui rebouche là. Après, chez le daron pour l'anniv. Encore? Hein, tu fais plein de fois ton anniversaire, c'est cool. Paye quoi comme cadeau? Je sais que t'as eu du, du dragon en Magic. Petite coquille. Et sinon, bah, on se retrouve lundi soir, du coup. Et je vais vous dire de passer une bonne soirée et puis faites de beaux rêves. Non, c'est la première fois des sous pour des frais. Ah, alors, j'ai rien capté. Bah, t'étais où alors mercredi soir?
Moi, j'ai une super figurine pour fêter ma médaille. T'as eu quoi comme figurine? Les dragons arrivent lundi prochain. Ah! Ce lundi-là ou le lundi encore d'après? Je commence à avoir mal au dos. Hmm. C'est cool. C'est quoi comme figurine? C'est un truc mon père, mais c'est pour discuter. Je voulais discuter. D'accord. Une figurine un peu BD sur une barrière. Ok. Ouh, trop bien. Hein, c'est bien les petits cadeaux comme ça. Cool. Bon, je vous fais une bonne nuit. Je vous dis une bonne nuit. Je vais pas vous la fabriquer. De quoi? Assise comme une fermière, sauf qu'il a pris la version diablotin plutôt que fermière. Oh le coquin! Un petit coquinou ça. Je vous dis bonne nuit. Je vous dis lundi soir avec les deux figurines, donc celle de Jean-Louis et puis celle de Issiloline. Et puis bah voilà. Bonne chirurgie ma mère, merci. Bah c'est elle qui va être contente. Bon allez, des bisous et puis je vous dis à demain soir. Ciao ciao.